Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Maintenant règne sur le trône de ma vie. Viens Jésus prendre la place du roi. Rabo Shantara Baba Sinde Bebereke de Berebe Shinda Badabaya. Lura la Badaba Santoro Bodobo Shinda Baba Raboro Ya Santara Baba. Irekete Berebe Shinda Baba Koria Baba Baba. Nous sommes sur notre 17e thème, 17e partie de notre thème. La jalousie, démon de meurtre. Entre parenthèses, Caïn, l'origine, serpent. La relaborobo shinda baba rabo sekenterebedebe. Nous allons prier. Keribaraba kasantoro lobobo shinda baba rabaya. Irima satoro lobobo shinda baba rakato borobobo. Sakiri baraba yanterebebe lira la baba santoro borobo kinda baba. Seigneur grand roi, sois loué. Fidèle Père, sois adoré. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci pour ta guérison en nous. Merci pour ton pardon en nous et sur nous. Merci pour la délivrance et la libération de ton Église, de ton peuple. Merci Seigneur éternel, même le païen. Seigneur éternel, merci parce que tu tends ta main pour le délivrer, Seigneur éternel, et l'amener à toi. Car Jésus-Christ, tu nous as recommandé que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers et que nous devons prier au maître de la moisson, le Saint-Esprit, afin qu'il envoie les ouvriers dans sa maison, oui, dans son champ. Seigneur Saint-Esprit, envoie les ouvriers par ta parole et par les témoignages de ta parole. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit de prier pour nos frères qui sont encore dans le monde, car les mêmes souffrances les sont aussi soumis. Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus-Christ, à l'aide de ta parole. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde, que les démons de jalousie a soumis comme esclaves et captifs. Nous déclarons leur libération, nous déclarons leur salut, nous déclarons leur délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, manifeste-toi. Glorifie Jésus-Christ, que l'honneur te revient. Béni soit ta fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci grand roi, merci grand roi, merci grand roi, merci grand roi, merci roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, ô Seigneur éternel, que toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu, acte 5, et après quoi donner ces témoignages que vous allez prendre. Jésus-Christ est à la porte. Ce qui nous reste à faire, c'est d'annoncer ces merveilles. C'est de se repentir également de tout ce que
l'ennemi œuvre contre l'église du Seigneur. Mashada baba. Leboro son terebebe shinda baba. Ria katara baba shende bebe. Reboro soko toroborobo shinda baba. Je lis la parole de Dieu. Acte chapitre 5. À partir du verset 14. Mais il s'ajoutait toujours plus de ceux qui croyaient au Seigneur, des multitudes, tant d'hommes que de femmes. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les dépose et qu'on les plaça sur le petit lit. Oui, sur de petits lits et sur des couchettes, afin que Pierre, venant, oh alléluia, pardonnez-moi, il dit enfin que Pierre venait à passer, son nombre du moins couvrit quelques-uns d'entre eux, et la multitude accourait, même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Verset 17. Mais le souverain sacrificateur s'étant levé, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, lesquels étaient le parti des Sadducéens, ils furent remplis d'envie. En lui second, ici, il dit, il fut rempli de jalousie. Il dit, il fut rempli de jalousie. Hey, alléluia. Reboro Santaraba. Ils sont remplis de jalousie par des personnes novices de Dieu. Et pourquoi eux, ils sont remplis de l'envie, de jalousie? Parce que les miracles s'opéraient à travers Pierre. Ils ne voudraient pas, eux, voir. Peut-être que ce soit à travers Pierre. Peut-être à travers eux. Et ils ne voudraient pas également voir la multitude qui accourt des villes voisines pour obtenir leur miracle, leur délivrance à travers de ce que le Seigneur faisait par Pierre l'apôtre. Eux, ils ne voudraient pas voir cela. Ils étaient remplis de jalousie, remplis d'envie. Au verset 18, eux qui étaient remplis de jalousie, d'envie. Verset 18 nous dit, et mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Pourquoi? Parce que les miracles s'opèrent, parce que les gens étaient guéris, étaient délivrés, parce que les malades étaient guéris, les paralytiques, les lépreux, les aveugles, les boiteux, tout ça, des grands miracles extraordinaires s'opéraient. Ils vont arrêter les apôtres et les jeter en prison, publique même. Ils les ont jetés en prison pour que cela ne continue pas. Qui était à l'origine? À l'origine, le démon de jalousie, le serpent qui était à l'origine. La parole de Dieu dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont attrapé les apôtres, ils les ont jetés en prison publique, afin que la ville ne soit pas délivrée, la ville ne soit pas guérie, la ville ne connaisse pas les splendeurs brillées de l'évangile, afin que la lumière du Saint-Esprit ne se répande pas sur les ténèbres et contre ces ténèbres pour les dissiper dans ces villes-là. Eux, ils étaient jaloux. Je me rappelle, en 2011, je crois, mars 2011, au palais du Bénin, c'était deuxième tour. Eh, Saint-Esprit, c'est comme ça que moi je quitte un autre pays et je vais, j'ai dit en 2006, j'ai servi le président du Bénin
En 2005, d'abord, je lui ai apporté message qu'il allait être président. Et ce fut fait en 2006 et on a travaillé jusqu'à ce qu'il a pris le trône. Je vais aller pour qu'il me bénisse pour mon ministère. Quand j'arrive à Cotonou, le Saint-Esprit me dit, veux-tu qu'un sanguinaire prenne le pouvoir? Je dis non, Seigneur. Il dit, ok, je t'ai envoyé afin que tu pries pour ton frère, pour que je le reconduise. Yahi Boni. Je vais aller comment? Et là, je suis parti au portail du président. Je demandais aux militaires, les militaires disent, c'est pas possible. Maman, si vous connaissez l'un d'entre eux, appelez-les. Et c'est comme ça que j'ai appelé un pasteur que j'avais servi. Et il est venu me chercher avec sa femme. Ils sont partis me loger dans un hôtel. Et je leur dis le message que le Seigneur ne voudra pas qu'un sanguinaire prenne le pouvoir de prier pour qu'il reconduise notre frère. Il dit, maman, sois la bienvenue. Quand tu m'as appelé automatiquement, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Nous sommes en électorat, en campagne. Bientôt, les campagnes vont commencer. On n'a pas certainement commencé, mais bientôt, ça va commencer. C'est Dieu qui t'a envoyé. On a un dilemme, on a un problème. Celui dont tu dis sanguinaire, là, c'est telle personne, Adrien Oumbedji, qui devrait être candidat, qui est candidat également. Et le Seigneur ne voudrait pas, parce qu'il voyait qu'il y aura bain de sang. Et le Seigneur dit qu'on n'a qu'à prier. Mais on ne sait comment commencer. Il t'a envoyé. Maman, demain, on ira au palais. Et le lendemain, on est parti au palais. Et suite à cela, je fus retenu durant tout le mois de mars. Et j'étais parti avec un ensemble sur moi et un ensemble de réchants, donc je n'avais pas d'habit. Mais je roulais au sol du palais de Cotonou. Seigneur, tu dois reconduire ton fils. Tu dois reconduire Yahi Boni. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il a été qui il a été aux yeux de certaines personnes que vous allez dire qu'est-ce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Dieu avait envoyé Yahi Boni. De par ma voix et de la voix de plusieurs. Et lui-même, son propre père biologique, il dit, de son vivant l'avait dit, un jour, tu seras président de ce pays. Alléluia. Et cela fut fait. Et on a prié. Le dernier vendredi avant les urnes, on était à la veillée avec plus de 40 pasteurs. Quand le Saint-Esprit, j'étais en train de prêcher, me dit, arrête, prie comme cela. Et j'ai dit, le Saint-Esprit me dit, il y a 12 provinces, mais il y a 10 provinces, 10 qui haïssent le président. Et le Saint-Esprit me dit de faire une action prophétique par la prière et sur le drapeau du Bénin. Et on l'a tenu. On était dans le palais de Cotonou. Et cela fut fait. Samedi le lendemain, dimanche, on doit aller aux urnes. Ils doivent aller aux urnes. D'abord vendredi, quand j'ai fini ma partie, je viens m'asseoir. Le collège des pasteurs, leur président est parti voir le petit frère du président qui était au milieu également de nous. Dieu leur a dit que c'est lui qui a envoyé cette femme-là pour ce travail, que personne ne prend le devant de ce travail. C'est elle seule que Dieu a confié la tâche. Ils m'ont appelé pour me dire que prophétesse, vous allez continuer. Personne ne va prendre le micro. J'ai continué. On a fini. Samedi, dimanche, ils sont partis aux urnes. Et le petit frère du président m'appelle en criant, prophétesse, ton Dieu est trop puissant. Tu es où? J'ai dit, je suis là où vous m'avez logé. Il est venu. Il dit, de tous les 12 provinces, il y a 2 provinces qui les mêlent. On ne lui a pas donné voix. Mais les 10 provinces, c'est eux qui lui ont donné voix. Nous sommes en avant. J'ai dit, alléluia à Jésus. Amen. Quelque chose va se passer. Vendredi, on a fini la veillée. Samedi, le président des pasteurs cherche à venir me voir. Il vient et prophétesse, oh vraiment que Dieu te bénisse. Non, Dieu t'a envoyé. Il a son église. C'est un pasteur assis. D'accord. Il dit, il m'invite au restaurant. Je dis non. Mais comme tu sais, c'est les gens là, ils m'ont logé ici. Je suis rassuré, ils viennent me chercher et tout ça et tout ça. Il dit non, prophétesse, je veux qu'on aille au restaurant. En entendant
Quand on est rentré samedi matin, j'ai eu une vision. La vision s'est ouverte. J'ai vu une personne à l'image d'une femme qui est venue pour me tendre un cadeau, quelque chose. Et je refusais. Mais j'ai vu du coup la femme qui avait donné un bonbon à Kakou Sévérin à l'aéroport de Libreville le jour où il quittait pour revenir en Côte d'Ivoire. Et le prophète n'avait pas pris. Il y avait une autre femme qui était avec eux, ceux qui l'ont logé, à taper la main de la dame avec bonbon. Et c'est cette dame que j'ai rêvé. Pourtant, pendant la veillée au palais, le pasteur président des pasteurs, pasteur Gbede Paul, pouvait dire à la fin, quand on s'est retrouvé samedi, il dit, tu prêchais comme Kakou Sévérin. J'ai fait 7 ans en Côte d'Ivoire. J'ai vu cet homme à l'œuvre. Quand je t'ai vu à l'œuvre, c'était comme cet homme. Il m'a insisté. Je voudrais dire à quelqu'un par là, entre parenthèses, ne fais pas plaisir aux gens. Car Romains 3, je crois, il dit Romains 3, il dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. J'avais déjà l'intuition de ne pas aller. Pourquoi je me suis forcé à aller au restaurant avec lui? Quand on est arrivé, on a commandé. Chacun était avec son plat devant lui. Ce pasteur s'est levé. Il est venu mettre la main dans mon plat. C'était du poison. Pasteur, avec église, avec fidèle. On a fini de manger. J'ai dit, oh, pourquoi tu fais ça? Clé, sans cachette. Poison était dans les mains du pasteur Gbede Paul à Cotonou. Il m'a mis dans la nourriture. J'étais naïve. J'ai mangé. Arrivé à ma chambre d'hôtel, 1 heure de temps plus tard, j'ai commencé les vomissements et la diarrhée. Vomissements et la diarrhée 2 semaines. Je dis bien 2 semaines. La maman avec qui j'étais était dépassée. Elle dit, prophétesse, on doit aller à l'hôpital. J'ai dit, je ne pars pas à l'hôpital. J'ai entendu le Saint-Esprit dire, n'ose pas aller à l'hôpital. C'est un poison. Si tu vas à l'hôpital, c'est ta fin. Je ne suis pas parti. 2 semaines. Diarrhée, vomissement, diarrhée, vomissement, diarrhée, vomissement. Pasteur. Pourtant, à la veillée, ce dernier vendredi, avant les urnes, j'ai parlé au président comme un enfant. J'ai adressé la parole au président à leur sujet, les pasteurs. Parce que pratiquement, eux tous sont venus en moto. Et vous voyez quand il n'y a pas les moyens, comment un pasteur peut être. Et j'ai parlé cru. Et on leur a fait du bien. On leur a donné les moyens. Mais le remerciement, il fallait que je meure. Le pasteur m'a empoisonné. 2 semaines, le poison fut fini. Je me suis rétabli. Tout. Après, j'ai quitté. J'ai voyagé. 6 mois plus tard, on m'a invité encore à Cotonou. Et j'ai été voir le pasteur qui nous avait fait la présentation. Qui m'a dit c'est son ami. Et j'ai fait asseoir ce pasteur avec sa femme et un autre. Lui, le pasteur, on l'a convoqué. Je l'ai convoqué. J'ai dit, pasteur, je suis vivante. Je ne suis pas morte. Le poison que tu m'as mis dans la nourriture ce jour-là, me voici vivante. Repentez-vous. 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 À cela, vous êtes pasteur sur l'église. Je suis allé jusqu'à dire au président, devant tout le monde, le petit frère du président qui l'a représenté, devant tout le monde, je suis allé à lui dire, j'ai dit la parole de Dieu est la vérité, que les serviteurs de Salomon le roi étaient vêtus glorieusement autour de sa table. Ce n'étaient pas des médiocres. Pourquoi ces pasteurs ont fait 5 ans avec vous? Regardez leur accoutrement. Bénissez-les. Et le président nous suivait.
changer leur statut. Ils ne peuvent pas être dans la cour du roi et être comme ça. Changer leur statut. Et leur statut fut changé après. Et j'ai dit au pasteur là, et tellement que le démon de jalousie l'animait, le jour que je l'ai convoqué à 6 mois après, pas à la police, ni gendarmerie, je dis bien, ni au tribunal, je dis bien, au milieu du collège pastoral que je l'ai convoqué. Tellement la jalousie a été en lui réellement. Il dit à son ami pasteur, il dit, il fallait me dire vraiment qu'elle était vraiment bien habillée. Moi aussi, j'allais bien m'habiller pour venir. Parce que sa statue a changé. Mais la jalousie l'anime. Pourquoi, pasteur? Répondons-nous. En esprit et en vérité. Nous avons lu la parole de Dieu. Actes chapitre 5. Ces gens qui étaient remplis d'envie et de jalousie contre les apôtres au point de les arrêter pour jeter en prison publique, là, ils n'étaient pas ignorants des merveilles de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Fidèle, roi des rois, sois glorifié pour ta parole, pour ce que tu délivres un de ton serviteur, une de tes servantes dans un lieu quelconque qui prendra cette vidéo. Accorde-lui la libération. Celui qui jalouse naïvement, ignoramment, Seigneur, que les écailles tombent de la table de son cœur et de ses yeux et qu'il voie briller les splendeurs de l'évangile et prenne part à célébrer tes merveilles, tes hauts faits à travers qui que ce soit que tu utilises. Seigneur, délivre ton église, libère ton église du démon de jalousie et règne au milieu de nous glorieusement et que le monde puisse nous envier davantage à cause de ce que tu nous as choisi comme la lumière du monde et celle de la terre. Saint-Esprit, éclaire encore ton église, délivre encore ton église, toi qui ne cesses d'œuvrer, et que toute la gloire revient à Jésus-Christ. Précieux Père, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Partagez ces vidéos. Nous sommes sur YouTube. Partagez ces vidéos au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous à la page Apôtre Catherine, Apôtre Prophétesse Catherine. Et nos messages, le nom de nos messages, c'est Jésus-Christ, solution. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.